Aujourd'hui, nous allons parler des couleurs. C'est Aristote, philosophe grec, qui en 400 avant Jésus-Christ propose l'idée que la couleur est une propriété de la matière révélée par la lumière. Cette idée perdurera pendant plus de 2000 ans. En 1704, Isaac Newton décompose la lumière blanche et montre ainsi qu'elle n'est pas pure. La lumière blanche est composée d'un ensemble de lumières colorées. Un siècle plus tard, Thomas Young explique que la couleur est une sensation produite par le cerveau. Helmholtz montrera un peu plus tard que les cellules de l'œil sont sensibles uniquement à 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Le cerveau interprète et crée la sensation de couleur. C'est ainsi qu'avec ces 3 lumières colorées, rouge, vert, bleu, on peut fabriquer toutes les couleurs. C'est la synthèse additive. Elle est utilisée pour fabriquer les couleurs sur les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur, de téléphone, en allumant ainsi plusieurs pixels. Pour obtenir les autres couleurs, on fait varier l'intensité de rouge, de vert et de bleu. La couleur est donc un signal lumineux traduit par le cerveau. La couleur d'un objet dépend de la matière dont est fait l'objet, de la lumière qui éclaire cet objet et des lumières colorées absorbées et diffusées par l'objet. Sur du papier, 3 couleurs également suffisent pour produire les autres. Ces couleurs sont le bleu cyan, le rouge magenta et le jaune. C'est la synthèse soustractive, elle est utilisée en peinture et pour l'impression couleur auquel on ajoute du noir. Pour résumer, la couleur est un signal lumineux. Il dépend des lumières absorbées et diffusées par les objets. Ce signal est traduit par le cerveau. On utilise le cyan, le magenta, le jaune et du noir pour l'impression couleur, c'est la synthèse soustractive. Et on utilise du rouge, du vert et du bleu pour un affichage sur un écran, c'est la synthèse additive.